messieurs, avant toute chose, j'espère que vous allez bien et j'espère que hier soir vous aviez internet parce que officiellement, par le biais d'Instagram, il y a eu un cataclysme dans le monde du rap. Booba a officiellement déclaré la guerre à son ex-poulain Damso. Et finalement, la question que tout le monde se posait, c'était mais quelles peuvent bien être les raisons de l'embrouille Booba-Damso? Eh bien, figurez-vous qu'il y a de ça quelques mois, dans un PDV, je vous avais dit qu'il y avait une petite histoire déjà entre deux. Damso était arrivé à la fin de son contrat et avait décidé de ne pas signer. Une version qui a été confirmée, d'ailleurs, bien évidemment, encore une fois, sur Instagram. Que s'est-il réellement passé entre toi et Booba? Ben, pas grand-chose en fait finalement. Tout est dans les réseaux. Tout est dans les réseaux. Ouais. De ce qu'on a pu voir, il avait été dit que c'est parce que tu étais arrivé à la fin de ton contrat. Ouais, je pense que c'est ça. 3 albums. Ouais, exactement. Mais des détails ont été ajoutés encore une fois par le biais d'Instagram par Booba qui cette fois-ci a donné sa version des faits et ça sera l'objet de cette vidéo. Avant toute chose, sachez que je ne prends parti pour aucun des côtés. J'aime Booba et j'aime Damso et cette vidéo aura pour seul but une explication et ma version des faits. Alors ce qu'on va faire c'est que on va analyser le texte de Booba point par point parce que tous les points sont assez importants. Mais ce que j'ai pu remarquer c'est que les deux ont deux très grosses fanbases. Même sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est les pros Damso qui ont plus refait surface. J'ai d'ailleurs sélectionné quelques commentaires qui peuvent être très importants pour cette histoire. Regardez. Sale merde que tu es, t'as été dépassé par un artiste complet et polyvalent. Donc tu lui fais la misère au lieu de continuer à le soutenir. C'est bas et digne de la mentalité des Français, idiots qui sont jaloux du succès et du travail des autres. Au pire, tu peux juste assumer qu'il est meilleur que toi dans tous les domaines et que t'as juste le seum qu'il ne soit plus signé chez toi. Ce qui me fait rire, c'est que Booba descend Damso sur Insta. Tout ça parce que Monsieur Booba se croit l'empereur du rap. Il pue le seum que Damso soit parti et qu'il le dépasse niveau vente. Donc longue vie à Damso. Maintenant, analysons le texte de Booba. Ce qui s'est réellement passé, c'est que t'as pris la grosse tête et que tu t'es caché derrière ta manageuse Anissa qui pue la merde et ne connaît rien au business. Ça, c'est le premier reproche que Booba a fait à Damso et c'est un reproche qui peut peut-être être relié, peut-être une prolongation de contrat parce que c'est vrai que Damso avait pour obligation de réaliser 3 albums sous le label 9 de I. Une fois les 3 albums lancés, il y avait soit renégociation, c'est-à-dire que soit tu prolonges ton contrat ou soit tu décides de partir. Donc déjà, première critique faite de la part de Booba sur le management de Damso, mais ça en soi, nous on n'a rien à voir là-dedans puisqu'on n'en connaît rien. Pour prendre des décisions foireuses comme décider toi-même de la date de sortie de ton album sans même prévenir tes producteurs alors que tu es signé en artiste et que tes œuvres nous appartiennent. Là, ça va être un point très important, je pense, de la vidéo. Avant toute chose, il faut comprendre ce que veut dire Booba quand il te le dit que tu es signé en tant qu'artiste. Donc voici la définition. Le contrat d'enregistrement est conclu entre un artiste-interprète, donc Damso, et un producteur phonographique, à savoir Booba. Le producteur prend à sa charge l'intégralité des frais de production. S'il est aussi l'éditeur phonographique, il couvrira les frais de fabrication et assurera la distribution directement ou par le biais d'un distributeur. S'il est uniquement producteur, il négociera avec un éditeur et un contrat de licence. Mais donc, si Booba insiste sur ce point-là, c'est que au préalable, lorsqu'il y a eu signature du contrat entre les deux parties, c'était dealé de cette façon-là. T'as 3 albums à faire. Il aura sûrement une vision artistique comme il a pu le faire, vous savez, avec Or Noir sur Caris. Il y aura aussi des décisions stratégiques par rapport aux dates de sortie, etc., etc. Et il semblerait que sur cette partie-là, Damso, il n'est pas respecté sa part du contrat. Donc, il faut vraiment que vous compreniez ce point-là. Deuxième point qui est relié à ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, ouais, Booba, il est jaloux de Damso. Booba, il a le seum parce que Damso l'a dépassé. Dites-vous juste un truc. Booba est le producteur de Damso. C'est pas de mon projet de le clasher. Il n'y a pas que lui qui vend plus que moi. Et la raison de mes clashs, c'est pas en rapport avec le nombre de ventes de mes adversaires. Rof, il sort même pas d'album, je suis en clash avec lui. La Fouine, il vend 0, il sort pas d'album non plus. Carissi, on moins que moi. Donc c'est pas la raison des clashs. Ça veut dire que quand Damso, il récupère tous les titres, tout l'argent, sachez que Booba va récupérer derrière soit le double, voire le triple. Donc en soi, Booba n'a aucun intérêt à mettre des bâtons dans les roues à son artiste tant qu'il est signé chez lui, bien sûr. Dans le cas où ils étaient dans la collaboration des 3 albums, Booba n'a aucun intérêt à jalouser un artiste qui, dans tous les cas, lui ramène beaucoup plus que ce que lui peut faire. Dans la relation Booba-Damso, Booba est producteur et Damso est l'artiste. Donc il faut aussi vous retirer de la tête que Booba était jaloux ou j'en sais rien. Peut-être qu'aujourd'hui il l'est parce qu'ils sont plus ensemble. Mais dans la collaboration, c'était tout en son avantage que l'artiste qui est signé chez lui, qui est produit, lui rapporte des sous. Le problème aussi, c'est que tu n'es pas loyal jusqu'au point de collaborer avec Joe Star, qui est clairement notre ennemi pour sortir un court-métrage foireux et tu es un lâche. J'ai email
DM à l'appui si tu veux jouer. C'est ce point-là qui, selon moi, a été mal joué du côté de Booba. En soi, il serait resté sur tout ce qui est côté business, production, ça aurait créé moins de confusion dans la tête des gens. Même, en vrai, l'opinion publique se serait ralliée à son côté. Ouais, t'es avec moi d'un côté. Lui, c'est mon ennemi, pourquoi tu bosses avec lui? Effectivement, il a pas tort. Mais je pense que je le mettrais pas comme ça sur les réseaux sociaux parce que finalement, c'est donner un petit peu de matière à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette petite partie que beaucoup ont utilisé contre Booba à dire ouais, Booba, tu réagis comme une ex. Ouais, Booba, tu fais trop la raclie. Ouais, Booba, on aurait dit un mec qui veut pas te lâcher. Même s'il a raison, dans le demain, tu es peut-être quelqu'un, il te fait un coup comme ça, t'auras le seum. C'est pas forcément sur ça que t'aurais dû jouer. T'aurais peut-être dû rester sur le côté production où effectivement là il y a un manquement. Et arrête de dire sale, tout est noir, etc. Cela appartient à la piraterie dont tu n'as jamais fait partie. Là encore, c'est pareil, c'est le sentimental qui parle parce que on avait aussi vu plein d'interviews où Booba reconnaissait son talent, ça fait partie de leur relation. Arrête avec ton petit air innocent, t'es une merde, là encore. Et aussi ta chanson sur les pédophiles, Julien, qui est à vomir, mais que tu as tenu à laisser dans ton album. Tu vas voir ce que c'est de voyager à contre-courant dans les eaux troubles. C'est un message assez explicite. Il y a cette relation finalement que tu vois entre Damso et Booba comme un mentor envers son protégé qui essaie de lui donner des conseils. Booba sur l'album Lithopédion, c'est pas un album qu'il a forcément validé. Il y avait certains morceaux qui validaient pas de l'album que Damso lui voulait quand même mettre. Pareil, il lui donne des conseils. Il lui dit sur cet album là, il n'y a pas vraiment de single pimpant. Tu vas peut-être scorer très vite au début, mais sur la durée ça va être compliqué. Les réponses de Damso, elles sont très neutres en fait. Ça se voit que le mec en fait, il est convaincu de son. Damso avait déjà son plan en tête. Il savait déjà ce qu'il voulait faire. Et quand tu vois ses réponses, tu vois bien que finalement, Booba il fait des grands pavillons. Et pour le coup, Booba il a pas forcément tort parce que c'est vrai. Je sais pas si t'as bien analysé les classements des sons stream, mais comme je te disais, c'est pas ouf et ça redescend très très vite. Pas de single évident, pas de surprise. Va falloir être stratégique sur la durée. Donc le vrai souci pour moi, il est le suivant. T'es Booba, t'es un mec confirmé dans le rap, t'es un producteur aussi qui a fait ses preuves. T'as mis beaucoup de gens en avant, Caris. Je pense notamment même à Nino, MHD, des mecs comme ça. Peut-être que vous le savez pas, mais Booba a fait beaucoup quand même dans le rap, a mis beaucoup de gens en avant. Après t'as plein de gens qui vont dire ouais mais Damso c'était quand même un mec talentueux, dans tous les cas il aurait percé. Je vous dis pas que vous avez tort, compte tenu du fait que ça soit Booba qui lui a mis la lumière. Est-ce qu'il est redevable à vie quand quelqu'un vous aide et votre vie se transforme grâce à cette aide là? Est-ce que pour vous, vous lui êtes redevable à vie? Booba, moi je le vois vraiment plus comme un rappeur, je le vois vraiment comme un producteur. Je le vois comme quelqu'un aujourd'hui qui essaye de mettre des artistes en avant, qui a créé son site internet. Il est pas obligé de sortir un album tous les 6 mois, Booba. Moi personnellement je suis fan de Booba, j'attends pas son prochain album, tu vois, mais pourtant j'adore ce qu'il fait parce qu'en fait il est toujours présent. Et il est présent comment? Présent sur des feats avec des artistes qui montent, Maes, Bramsito. Il est super actif sur les réseaux sociaux. Il maîtrise en fait cette nouvelle génération d'une façon que plein d'autres n'y arrivent pas. Maintenant, chacun peut avoir son opinion sur les différents points que je vous ai dit. T'es un artiste, t'es un producteur, même si ça a marché, t'as signé pour 3 albums. Sur les 3 albums, t'as des obligations que tu dois suivre. À partir du moment où tu les suis pas, dans tous les cas, il y a un problème. Quand un artiste monte aussi vite que Damso, si Damso est rentable, Booba est rentable. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont heurté les sentiments de chacun. Comme quand Booba il dit à Damso, t'as été faire un court-métrage avec Joey Star alors que t'es mon gars normalement et lui ce gars-là on s'aime pas, ça le blesse, tu vois. Et Damso, la vraie question qui se pose maintenant c'est pourquoi aller collaborer avec Joey Star tout en sachant que ton gars qui t'a sorti de la merde, il l'aime pas et c'est la guerre, tu vois. Pourquoi décider de sortir ton album sans prévenir alors que normalement t'as des deadlines, t'as des trucs à respecter? Pourquoi, tu vois? Je pense pas qu'ils répondront à toutes ces questions-là de toute façon. Ça c'est des questions que nous on se pose. Je pense que c'est 2 personnes qui se respectaient. Il y a eu de l'ego aussi parce que quand tu marches, et ben forcément il y a des choses qui changent en fait et c'est naturel. Booba, quand tu vois les screens, il avait vraiment ce rôle de mentor avec Damso. Damso avait toujours cet air un peu peut-être ok j'écoute ce que tu dis mais voilà moi je sais comment je veux faire et c'est peut-être un petit peu maladroit. Voilà, j'espère que voilà je vous aurai éclairé avec cette vidéo là. J'espère qu'on pourra vraiment échanger tranquillement dans l'espace commentaire. J'espère que vous n'allez pas déformer mes propos parce que dans cette vidéo je ne prends parti pour personne. J'espère aussi que j'ai pas trop une sale gueule. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis encore en convalescence. Et pour les personnes qui me disent pourquoi tu sors pas la vidéo freestyle, tout simplement pourquoi j'ai regardé les freestyles, j'ai reçu des freestyles de ouf. J'ai essayé de faire la vidéo, je suis faible les gars. En fait je faisais la vidéo, je m'ambiançais, j'étais là, tu vois ma tête, c'est ridicule. Donc la vidéo elle va sortir après Noël. Vous avez jusqu'à Noël parce que sur la semaine de Noël, donc semaine prochaine, sûrement jeudi, la vidéo va sortir. Ma vidéo, donc vos réponses à mon freestyle. Donc voilà, les gars, c'était votre boy Joss. Je vous dis à très bientôt. Je ne retiens pas plus longtemps. Maximum de pouces bleus et je vous dis à très bientôt. Bonne fête à tous. Ciao.